Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse présentée par Voiture au Maroc, portail 100% marocain, avec la deuxième édition de la Morocco Scooter Cup 2014 organisée sous l'égide du Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme et l'association d'Adas, réservée aux scooters et mobylettes sur le boulevard de la Corniche le week-end du 21 et 22 juin 2014 à Casablanca. Cette deuxième édition a connu une participation importante de jeunes marocains mais également d'étrangers et elle a dépassé toute attente, que cela soit au niveau de l'organisation, de la logistique et du nombre de participants. Passons à Citroën C4 Cactus à pic ou face. La Cactus réconcilie design et fonctionnalité. Deux mots qui avaient divorcé depuis longtemps. C'est un bel objet, un produit honnête, pas du low cost mais du fair cost. Les prestations du C4 pour le prix du C3, une sono de qualité, un confort et une insonorisation haut de gamme, quitte à se passer de quelques gadgets. La Cactus en reprend un principe essentiel, simplifié au profit de l'économie et de la praticité. De ce fait, cette drôle d'auto marque une rupture avec le toujours plus compliqué, plus cher et plus superflu qui a enflé nos berlines d'une demi-tonne en un demi-siècle. Les autres grands titres de la presse et avec les résultats du Grand Prix de Meknès le 21 et 22 juin. Les champions marocains ont clôturé la première période du championnat marocain des circuits de vitesse par le Grand Prix de Meknès. Au menu M1, M2, M3 et Legend Cars ainsi que du drift pour animer les rues de Meknès. Le classement de catégorie M1, Mennal Hicham, Lebat Mustafa, Maaz Hakim. Catégorie M2, Elmanis Youssef, Ahmedi Samir, Hannibal Aziz. Catégorie M3, Benibgui Michel, Cohen Olivar Max, Belkadi Hassan. Catégorie Legend Cars, Benamer Mounir, El Alawi Youssef, Rouane Youssef. Et aussi avec Fertanger, Goodwood avec plein d'essence. Pour rejoindre le festival britannique automobile Festival of Speed de Goodwood, le journaliste André Franco a parcouru 2000 km en partant de Tanger à bord d'une Mercedes E300 Bluetech hybride avec un seul plein de 80 litres. Pour élever son défi écologique, le journaliste britannique a simplement modifié le diamètre du réservoir de la voiture, augmentant sa contenance de 60 litres à 80 litres, ce qui lui a permis de parcourir 1968 km en 27 heures. La voiture a d'ailleurs consommé moins de carburant que prévu. Mercedes précise que la jauge de carburant de l'auto à son arrivée aurait pu lui permettre de rouler 160 km supplémentaires. Et enfin, la voiture autonome qui sera testée par la France sur route ouverte. Dans le cadre du plan de premiers essais en route ouverte qui auront lieu dès 2015, en parallèle du lancement de projets de recherche et de développement, la France sera reconnue comme une terre d'expérimentation du véhicule autonome, un centre d'excellence de l'intelligence embarquée et un leader en sécurité des systèmes complexes. Un marché de plusieurs milliards d'euros à l'échelle mondiale d'ici 10 ans s'ouvre à ceux qui sont être les pionniers. Retrouvez le reste des infos sur notre rubrique actualité. C'est ainsi que l'on se quitte. À la semaine prochaine et bonne journée.